Tania Chitil, il touche 90% des personnes diabétiques. Oui, ça fait quand même 400 millions de personnes par année dans le monde, ce qui fait beaucoup. C'est une maladie, on va dire, c'est une maladie de pays riches qui touche quand même de plein fouet les pays pauvres. C'est une maladie qui, c'est le revers de la médaille, de la sédentarisation, de la mécanisation et puis surtout de l'accroissement, de la longévité, on va dire. Bonjour Grégoire Laguerre. Bonjour. Vous êtes spécialiste du diabète 2, vous êtes chercheur, vous êtes éducateur de patients ou HUG ici à Genève. Alors, on va faire peut-être un petit point sur le diabète pour commencer. Il y a un diabète de type 1, un diabète de type 2. Le diabète de type 1, vous m'arrêtez si je me trompe, hein, c'est un diabète qui touche plutôt les enfants et les jeunes adultes. C'est un diabète qu'on a, c'est presque de manière innée, entre guillemets. Oui, ou suite à une réaction auto-immune de l'organisme qui détruit une partie du pancréas et qui fait que les personnes deviennent en fait dépendantes de l'insuline injectée. Alors pour expliquer aux gens, l'insuline, donc c'est cette petite clé qui permet d'ouvrir la porte des cellules pour que le sang puisse rentrer dans les cellules. Le sucre, pardon. Puisse rentrer depuis le sang jusque dans la plupart des cellules de notre corps, notamment les cellules musculaires. Pour nous apporter l'énergie, qu'on puisse bouger. Pour que les muscles puissent bouger, exactement. Et le diabète de type 2, c'est un diabète différent parce que c'est une maladie plus insidieuse en fait. Elle s'installe gentiment et ça touche plutôt les adultes. Oui, alors on dit que c'est une maladie silencieuse parce qu'elle s'établit sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années parfois. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est d'abord une maladie musculaire, c'est-à-dire une maladie qui vient du fait qu'on ne bouge pas assez nos muscles ou de manière inadaptée. Et au cours du temps, le sucre, la graisse, ces carburants s'accumulent d'une certaine manière dans les muscles et bloquent l'entrée notamment du sucre. On dit que ces cellules musculaires deviennent résistantes à l'insuline. Et donc il y a de l'insuline, il y en a même parfois en excès. Le pancréas, il fait ce qu'il peut, il essaye d'ajouter encore de l'insuline. Et le sucre, progressivement au cours des années, chaque fois un petit peu plus élevé dans le sang. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Guérir du diabète de type 2 ». Et en fait, le titre fait presque scandale dans le monde médical parce que quand vous parlez à des spécialistes du diabète de type 2, ils vous disent non, on ne peut pas guérir du diabète de type 2, c'est une maladie chronique, on n'en guérit pas, on la soigne, on vit avec. Et vous dites oui, on peut. Comment on fait? Alors c'est sûr que c'est une maladie chronique, ça veut dire une maladie qui dure dans le temps. Donc si elle s'est établie sur plusieurs dizaines d'années, on ne va pas en sortir en quelques jours ou quelques semaines. Mais ça fait quand même quelques années, quelques dizaines d'années que ça se sait en fait, que le diabète de type 2 est une maladie potentiellement réversible. Les chirurgiens qui font des opérations pour aider les personnes à perdre beaucoup de poids le savent depuis pas mal d'années. Les personnes qui sont plus minces et qui ont un diabète de type 2 peuvent améliorer leur sensibilité à l'insuline au niveau des muscles. Et voilà, nous on suit des patients qui ont quelques années de diabète et c'est effectivement un peu plus facile. On pense qu'il y a... Voilà, il y a des patients qui s'en sortent. Il y a des patients qui s'en sortent, bien sûr. Enfin, les cliniciens le savent depuis un petit moment. Ce n'est pas la majorité des patients, parce que ça demande d'apprendre pas mal de choses et de se faire aider souvent, de se faire accompagner. Alors, avant d'en parler un peu plus, je vous propose de regarder le portrait de Jean Robert. Jean Robert, on l'a découvert, c'était un de vos patients à vous. Il s'appelle Jean Robert Sala. Il est en rémission du diabète de type 2 depuis 6 mois maintenant. Je m'appelle Jean Robert Sala. Et j'ai 54 ans et bientôt 55 au mois de décembre. Il y a 2 ans, Jean-Robert est hospitalisé d'urgence. Son taux de sucre dans le sang est extrêmement élevé. Il est atteint de diabète de type 2. Un choc pour lui. Mon père et mon petit frère sont morts, donc sont décédés de cette maladie. Donc pour moi, tout d'un coup, quand on m'apprend que j'ai encore le diabète, alors là, vraiment, c'était les chaos, la fin du monde. Peu de temps après, Jean-Robert rencontre le personnel du service d'enseignement thérapeutique des HUG, des spécialistes à ses côtés pour l'encadrer et le guider dans son combat contre le diabète. C'est toute une équipe qui était là ensemble avec moi, donc des médecins, donc des infirmières, des diététiciens, et puis aussi un coach vraiment pour la vie qui m'a vraiment donné vraiment cette force, cette envie-là d'aller de l'avant. Donc tout ça, et puis il y a aussi ma famille, mon épouse qui m'a beaucoup aidé. Dans notre travail, on est plutôt dans un accompagnement des directions qui font déjà sens pour les patients. Et notre travail est plutôt de leur permettre de faire des liens entre ce qu'ils font, pourquoi ils les font, et comment ça peut les aider mieux à le faire, voire d'optimiser les choix qu'ils font. Les choix de Jean-Robert furent simples, mais pas forcément faciles. Changer de mode de vie, manger mieux, bouger mieux, stresser moins. La vie, elle est très jolie, elle est belle. J'ai retrouvé la joie de vivre
Et au niveau même du traitement, donc je prends juste un petit comprimé pour le diabète chaque soir. En tout cas, voilà, c'est moi qui avais tout un tonne de médicaments. Donc je suis vraiment bien, je me sens bien. Alors merci, bonne journée. Bonne journée, merci à vous, au revoir. Merci. On entendait bouger mieux, manger mieux, mais ça va un peu plus loin tout de même les conseils que vous prodiguez à vos patients. Oui, mais le docteur Sitaram le dit très bien, mon collègue là, c'est très joli reportage. Oui, parce que bouger différemment, ça peut s'apprendre. C'est pas simplement bouger plus. La nourriture. Pardon ? C'est comment vous leur dites quoi? Vous avez dit quoi à Jean-Robert? Lui, il a dû peut-être travailler pendant un petit moment sur son niveau de stress, parce que quand on fait de l'activité physique et puis qu'on est très très stressé, ça n'a pas exactement les mêmes effets bénéfiques sur les muscles. Voilà, quand on est très stressé, ça rebondit également sur l'alimentation. Et puis, on a travaillé un peu sur ces dimensions-là. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On l'écoute surtout beaucoup. On l'accompagne sur son chemin à lui, comme disait très bien mon collègue. Et puis, On appelle ça l'enseignement thérapeutique, hein, ce que vous faites avec les patients. Vous les aidez à comprendre leur maladie pour mieux l'appréhender? Oui, je le dis souvent un peu simplement par trois grandes actions qu'on peut faire quand on est soignant-éducateur. Les soignants chez nous deviennent des soignants-éducateurs. C'est d'abord peut-être créer une alliance avec le patient, se mettre vraiment en relation, en alliance thérapeutique avec lui. Une deuxième dimension, c'est de comprendre vraiment ce qu'il vit au quotidien, lui, quelle est sa vraie vie, ses vraies difficultés, ses ressources aussi. Et puis la troisième dimension, c'est vraiment de l'aider à apprendre. Donc on va chercher à l'aider à se motiver et à apprendre. Et c'est des fois un chemin assez long, mais passionnant. C'est un médecin un peu différent d'avant. C'est pas le médecin qui dit dites donc, mon bon monsieur, vous allez prendre ces pilules et tout ira bien. C'est être plus proche, vous avez une relation plus intime avec eux. Oui, et puis c'est des médecins, mais également des infirmières, également des diététiciens, des art-thérapeutes, des psychologues, des spécialistes de pédagogie, toute une équipe en fait pour aider ces patients. Et il y a votre livre qui s'appelle Guérir du diabète de type 2 aux éditions Ovadia. C'est un livre que, évidemment, j'ai lu pour cette chronique. Et c'est pour les gens qui ont du diabète, c'est pour les proches des gens qui ont du diabète. Et surtout, vous l'avez hyper bien vulgarisé. Ça se lit super facilement. Et même pour les gens qui ont envie de s'occuper de leur propre santé, j'ai même appris pas mal de choses. Donc, je ne peux que le recommander, on va dire. Merci. Et puis, évidemment, Agnès, il y a un dossier RTS Découverte sur le diabète que je conseille aussi. C'est noté. Merci beaucoup à tous les deux.